You know I'm just a city boy, trapped down with all my toys. Can't change my love, I need them so. What can I do? Where can I go? Let me dream, I'm a cowboy, lost in the cold sunlight. Bonjour tout le monde, Christophe, CHD Prod. On commence un petit peu à me connaître sur les réseaux. J'ai fait avec Max Ciné un documentaire sur toute sa carrière. On est là aujourd'hui à son domicile, à Sifour, pour parler de tout ça. Donc je te laisse déjà énumérer un petit peu ce qu'on a fait, la préface et les chapitres. Et après, Ok. Ok Christophe, je tiens tout d'abord à remercier Christophe et tous les auditeurs. Il a fait vraiment un super boulot sur le documentaire avec une préface, un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3. Et là on aborde le chapitre 4 qui est un peu un résumé de tout ce qui a été fait auparavant et avec la perspective d'avenir et en parlant du groupe actuel qui s'appelle les Feral Cats. Alors si tu veux, je peux te parler des nitrates. déjà, la préface. Alors la préface. On va vous mettre en incrustation quelques images de la préface. Ok. À savoir qu'on a fait un documentaire qui est en 4 parties. Ouais. Préface, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4 que nous sommes en train de faire ici chez toi, direct, sous ouais. forme d'interview, où on agrémentera dimanche justement sur le dernier groupe, D'accord. Feral Cats, et un petit dernier qu'on parlera plus tard. Plus tard, la surprise surprise. sur le gâteau. Ouais. Voilà. Donc Donc, là, on a fait la préface, Alors ça sur la part. préface, c'est un peu mon enfance. Hein. Je suis né Ça à part, Marseille. Qui est Max en fait 1958. Je m'appelle donc Jean-Raoul Max Fernand Ciné. Et je suis né à Marseille en 1958. Et très tôt, j'ai été baigné dans l'univers musical. J'avais de la famille au Canada qui m'envoyait des disques, des trucs anglo-saxons. Et donc après, à l'âge de 16 ans, je suis devenu Max Sidney, parce que mon prénom étant à rallonge, et ça a été raccourci, j'ai pris mon second prénom, Max. Et à partir de ça, donc j'ai été influencé par des films hollywoodiens, les cow-boys, les bikers, enfin tout. Alors, ton prénom a été raccourci, par contre ton nom est un petit peu allongé. Oui, Sydney. Ouais, voilà. C'est passé de Ciné, S-I-N-E, avec Sydney. accent. Parce que c'est pareil, c'est les copains du lycée qui m'appelaient Sydney. Parce que lorsqu'on faisait l'appel dans la classe, ils entendaient Sydney. Et voilà, donc j'ai gardé ça comme nom de scène. Donc je commence ma carrière musicale à la batterie, parce que c'est un instrument qui était assez facile. Oui, mais là, tu n'étais plus au Canada. Non. T'étais- J'y suis revenu, oui, en France, oui. Mais quand tu as démarré la batterie, c'était en France? Oui, bien sûr. D'accord, c'est après que tu es retourné aux États-Unis. Voilà, oui, bien sûr. Non, là, j'étais en France. Alors. Donc j'ai attaqué la batterie avec les copains du lycée et mon frère. On jouait dans des petites formations locales. Et après, c'est là qu'intervient le chapitre 1, où on parle de nitrate, où vraiment je suis rentré de plein pied dans le monde du professionnalisme, puisque très tôt, à l'âge de 20 ans, déjà on était sur les télés, on faisait des gros festivals, on était dans la maison de disques de Marc Zermarty, Underdog Distribution Carrère. On était en train de rédiger des contrats, des trucs, enfin, donc on se voyait vraiment en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, le truc comme ça. Et puis tout s'écroule pour des raisons la maison de disques n'était pas d'accord sur des textes qui étaient trop violents ou trop vulgaires. Ils voulaient changer, ils voulaient... on s'est un peu disputé avec cette maison de disques là, et donc tout a foiré. Et après, très déçu par cette expérience, je suis parti donc aux États-Unis pour vivre mes rêves d'Amérique, puisque j'avais un oncle au Canada qui m'avait initié, il m'avait envoyé des disques, des jouets. J'étais content quand je recevais des jouets du Canada, c'était des grosses voitures américaines en ferraille, tu vois, des trucs, des trucs de Davy Crockett, des pyjamas à veste à franges, des trucs. Donc c'est un peu ça qui m'a influencé, si tu veux, dans mes choix musicaux et y compris même dans le lieu où j'habite, là, qui ressemble un peu aux constructions américaines ou canadiennes, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, on va attaquer le chapitre 2 maintenant. Donc, une fois en revenant des États-Unis, j'ai vu donc aux États-Unis comment ça se passait, parce que j'ai eu la chance de jouer dans un groupe américain, pareil, où tout va très vite dans ma carrière, tout se casse la gueule très vite. C'est
pour ça que j'admire les stars comme Johnny Hallyday, par exemple, ou Mick Jagger, qui ont arrivé à un Réussi certain à niveau et qui tenir. sont restés. Qu'on réussit Moi, à ça m'est tenir. arrivé de monter, puis capatatras, on redescend, il faut recommencer, etc. etc. Mais les raisons pour lesquelles tu as donc cette montée et cette chute, Ah, est-ce mais que ça, tu la, ça est-ce que tu dépend la, pas tu la connais ça dépend pas de moi. Enfin, je sais pas les autres artistes, je sais pas comment ça se passe pour eux. Mais moi, personnellement, ça a toujours été un peu le fruit du hasard. Là, mon expérience aux États-Unis, par exemple, je rentre c'était du côté de Big Pine Key, dans les Florida Keys, dans le sud de la Floride, où je rentre dans un bar, et il y avait un groupe qui répétait pour le concert du soir, un trio. Et moi, comme j'étais batteur, à l'époque, je m'approche du batteur, je sympathise avec lui, et il me dit, tu joues de la batterie? J'ai fait, oui, un peu, bon, essaye. C'était Sweet Home Alabama, que je connaissais bien, j'arrive à faire le morceau. Il me dit, ce soir, j'ai rendez-vous avec une fille, prends ma place, ça m'arrange et tout. Donc, je fais le plan avec eux, avec le groupe? avec le groupe, dans un bar de Big Pine Key, qui est une petite île des Florida Keys. Et le mec, donc à la fin, le chef d'orchestre, là, il me file mes $60 de cachet et tout. Et il me dit, et qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, ben, j'ai rien de prévu. Pourquoi? Il me dit là, parce que là, le batteur, à mon avis, il reviendra pas. J'ai dit, mais il vient pas chercher son matos. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. C'était lui qui était un peu comme le chef d'orchestre ou le leader du groupe, si tu veux. Il avait à la fois sa camionnette, tout le matériel de musique, et il embauchait des musiciens comme ça, locaux. Bon, je dis, ben ok. Et je suis Et donc, ça, c'était sur quelle période? c'était dans 82, 80. 83, 84. Je suis resté 4 ans aux États-Unis. Et je suis parti donc en tournée avec ce groupe, ce trio. On jouait, on n'a jamais été des stars, hein, évidemment, mais j'ai appris le métier en jouant dans des clubs Ah, avec, ça t'a avec vraiment des mis un pied dans le. ouais, des bikers, des barbus, des marins pêcheurs avec la casquette, des cow-boys selon les endroits. Et le plus rigolo, c'est que bon, lui, il était batteur. Et je lui dis, mais tu sais, moi, je joue un peu de guitare. Et mais il n'y a pas de problème. Vas-y, moi, ça me plaît. Je me mets à la batterie. À la fin du set, tu te mets à la guitare. Et là, je me suis dit, je vais essayer une de mes compos qui s'appelait Blue Rocker, qui a été enregistrée plus tard après Steely Dan. Et là, à ma grande surprise, je vois donc le public américain qui se met à danser et tout. Et les gens qui viennent me voir me disent, mais qu'est-ce que c'est ce titre, on ne le connaît pas. C'est une compo, oh, tout ça. Toutes les filles qui arrivent, I love your accent, j'aime ton accent, j'adore ton accent et tout. Donc, si tu veux, comme tu dis, là, c'est comme on me dit, on me l'a souvent dit, ça, j'ai eu le melon. Le melon. Une tête comme ça. J'ai dit, je suis en Amérique, là, c'est le pays, les mecs, tu as des compliments en Amérique, tu vois. C'est pas le copain du coin qui te dit, oh Max, c'est bien, tu es assuré, on reviendra la prochaine fois. Là, parfaite inconnue, aux États-Unis, je joue une compo. J'ai dit, bon, mais voilà, ça marche. Donc là, j'ai plus douté, tu vois. Je me suis dit, bon, je suis fait pour ça. C'est cette période-là, tu me disais en off, qui t'a justement donné la confiance. Et c'est là que tu étais à 2 pas, en fait, de passer vraiment professionnel. Oui. Ben, je peux dire que déjà, j'étais professionnel, puisque là-bas, je jouais pratiquement tous les soirs. C'était des petits cachets, d'accord, $60, mais il faut pas oublier que $60 en 82. c'était énorme, parce que le motel où on dormait était à $10, tu vois, le repas au resto, $5. C'est-à-dire, je claquais 20, peut-être encore $10 de boisson, je claquais la moitié de mon cachet, j'avais $30 dans la poche. C'est avec ça que je me suis acheté une Cadillac d'occasion, une Harley Davidson d'occasion, mais c'était le rêve américain, tu vois. Du jour au lendemain, je vivais mon rêve américain. Et après, bon, mais il a fallu que je rentre, parce que, bon, les questions de visa, de papier, de trucs. Et là, je me suis dit, bon, mais voilà ce que j'ai commencé à vivre aux États-Unis, je vais le revivre ici, en France, avec mon frère, avec qui j'avais commencé à faire des groupes au lycée, comme on voit bien dans la préface, là. Et donc, on a monté le Sydney Brass Band, Brass qui est l'abréviation de Brothers, les frères, comme la Warner Bros. Et on s'est mis à faire donc ce répertoire un peu de country western, de blues, rhythm and blues and rock and roll. Ma femme, donc à l'époque, Carole, était pianiste, donc elle s'est mise au clavier. Et puis on a embauché comme mon frère avait monté la maison hantée à Marseille, tu vois, c'était un club musical. Et on avait donc l'occasion de... C'est ton frère qui avait monté ça, j'en ai entendu parler, mais il y a longtemps. Voilà, associé avec Yann Doulet, qui après, plus tard, a repris l'affaire. Là, maintenant, il était à la retraite, hein, Yann, depuis pas longtemps. Donc, on avait l'opportunité d'avoir un endroit de répétition. Et à la fois, si tu veux, on pouvait se produire. Donc, quand vraiment la programmation était défaillante, ou un groupe qui faisait faux bon, ou un truc, de temps en temps, ça faisait le plaisir.
On avait notre truc, on jouait à domicile. Bon. Et là, parmi le public qui vient manger, il y a, qui venait manger et boire des coups à la maison hantée, se présente Michel Antonelli, qui était le directeur d'une association qui s'appelle le Cri du Port, qui faisait venir en France le Chicago Blues Festival, qui tournait dans le coin. Et il a dit, oh là là, mais je suis super intéressé par un groupe comme vous, parce qu'on reprenait tous les standards. Il me dit, parce que des fois, les musiciens, j'arrive à faire venir une vedette comme Buddy Guy, Coco Taylor ou d'autres, mais je ne peux pas faire venir tous les musiciens et tout le matos. Donc on est devenu un peu des groupes accompagnateurs de vedettes ou de première partie, tu vois. Et donc on s'est retrouvés propulsés comme ça, pareil, du jour au lendemain. Ça rejoint ta question. Voilà, on peut rien, des fois tu peux travailler comme un malade, ça te ramène rien et tu es un illustre inconnu. Et des fois, du jour au lendemain, l'opportunité. C'est la rencontre. De toute façon, rencontres. Ta vie est faite de rencontres et ta vie professionnelle encore plus. Bien sûr. Parce que ta vie personnelle, une fois que tu es installé avec une femme, tout ça, bah, tu as ton petit monde. Mais la vie professionnelle, ça marche que sur des rencontres. Ça marche que des rencontres, surtout. Regarde, nous, on s'est rencontrés comment? Ouais, sur un rond-point avec les gilets jaunes. Avec les gilets Moi, jaunes, je suis venu voir ce qui se ouais, passait. ouais. Toi, tu étais là pour chanter. En plus, ce jour-là, il y avait Francis. D'ailleurs, on pourra mettre quelques petits extraits de ça que j'ai retrouvé, ce que j'avais fait. On a fait le baf. Un mec sympa, voilà, d'ailleurs. c'est des rencontres. Et aujourd'hui, presque 2 ans après, on se retrouve là chez toi. Oui, voilà, c'est des rencontres. Des rencontres. C'est pareil pour Nitrate, les 2 ou 3 télés qu'on a fait avec Nitrate, ça s'est passé, on était dans un bar en train de gesticuler, de boire des coups, oh putain, et tout. Et le mec, il arrive, vous êtes un groupe de punk, mais c'est super, c'est ce qu'on cherche. On a et on s'est retrouvés, donc si tu veux, sur les télés locales, attention, mais bon, faire des télés, tout ça. Ciné Bros Band, c'est pareil, donc du jour au lendemain, on s'est retrouvés à faire des premières parties, et après on a suffisamment de notoriété pour avoir un public, et on a enregistré donc le disque, le fameux Blue Rocker, qui figure sur la partie, sur le 2, chapitre 2. Donc là, c'est l'histoire, le Ciné Bros Band se termine après, donc c'est ce qui m'a permis de vivre pendant 25 ans. On était intermittent du spectacle, c'est grâce à ça que j'ai ma retraite maintenant. Donc on tournait beaucoup, ça paraît invraisemblable, mais on faisait entre 100 et 250 concerts par an. Et on avait des fois des contrats à l'année, notamment au Bistrot Aixois, le Jungle Café à Aix, l'IPN à Aix et le Bungalow Café. Ça fait une moyenne de 3 concerts par semaine. Voilà. On était embauchés à la semaine, les gens y payaient, on était jusqu'à 11 musiciens. Et après, il est arrivé les DJ, les trucs comme ça, les karaokés, le rap, enfin, ça nous a foutu du plomb dans l'aile, comme on dit, parce qu'à l'époque, des groupes qui étaient capables d'avoir un répertoire sur 2-3 heures d'affilée et d'avoir un public qui les suivait, il n'y en avait pas des masses, donc on ramassait beaucoup de contrats. Et après, tu sais, ça fait boule de neige. Quand un groupe est connu, bon, mais il est de plus en plus demandé. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu vivre de la musique, là. Et donc, après le Ciné Bros Band, j'ai eu des problèmes sur Marseille où on m'avait mis un contrat sur la tête et je m'étais fait démonter dans un bar. Il a fallu que je déménage, que je m'en aille. J'ai atterri dans le Var, où là j'ai rencontré les gars du Knock on Wood, la Tonton Fred, et d'ailleurs qui sont maintenant avec les Feral Cats, mon groupe actuel. Mais là on était amateurs, tu vois, on faisait des petits trucs comme ça. Et avec U-Turn. U-Turn qui était un groupe de... Nitrate, c'était avant Ciné Bros Band. Oui, mais ça, je t'explique après, parce que à l'époque de Nitrate, c'était juste le... Comment il s'appelle lui, c'est Mink, ouais, c'est le plus affectueux. C'est le plus gentil. Il descend de la table, il monte, il met dans mes jambes. C'est le plus gentil, c'est le chat le moins sauvage. Il est câlin, lui. Hein. Ah ouais, il est très 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 câlin. C'est le plus gentil. Il s'est levé, il a fait son câlin, il se recouche. Voilà. Il attend qu'on lui donne à manger, peut-être. Et où on en était donc avec Nitrate, tout ça, ces documents, ils sont venus plus tard. J'en parlerai avec Nitrate, on avait juste fait 3 ou 4 télés, et il n'y avait pas... C'est après, plus tard, que c'est revenu. Donc là, on a vu les Ciné Bros Band, qui figure d'ailleurs dans un livre sur l'encyclopédie du rock, là, à Marseille. Il est là, c'est l'histoire du rock à Marseille, de 1980 à 2019, édition Moi et le reste de... Pascal Escobar, où il y a une belle documentation sur le Ciné Bros Band. Et donc là, je rencontre une annonce, je crois que c'est sur Facebook,
groupe de rock, de reprise, cherche chanteur confirmé, tout ça. Bon, je postule, je passe une audition, il me dit ouais, c'est super. Et donc ils avaient des compos en chantier qu'ils n'avaient pas terminé, il leur manquait des textes et tout. Et donc, fort de mon expérience avec le Mitrat et le Sydney Brosman, où on avait quand même fait déjà des enregistrements, j'ai dit bon, mais ok, on y va. J'écris les textes, je fais un peu les arrangements. Et donc, on a sorti 2 albums. Là. Le premier, c'est Black Leather and Chrome. Et l'autre, c'est Secret Weapons, les armes secrètes. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité maintenant. Et l'autre, le chrome et le cuir, si tu veux, c'était un hommage un peu aux bikers, parce que c'est que la moto, c'est ma passion aussi, on le voit, les trucs. Et on t'a vu arriver tout à l'heure. On a vu arriver avec la moto, je repartirai pas d'ailleurs, parce que là je suis chez moi. Mais bon, je suis moins motard que par là. Avant, si tu veux, je n'avais qu'une seule moto pour me déplacer. D'ailleurs, j'avais ramené l'Harley que j'avais aux États-Unis, en France et tout. J'étais vraiment le vrai motard pur et dur, mais maintenant, je l'avoue, je m'en sers que pour soit frimer devant la caméra, soit pour me promener dans le coin, aller boire un café au bord de la plage, tu vois. Mais bon, je fais plus le tour de l'Espagne ou le tour de l'Allemagne, comme ça m'était arrivé par le passé, vu mon âge avancé quand même. Voilà. Maintenant, j'ai la voiture. Allez, Mink, laisse-nous tranquille. Hein. Tu as dit que tu avais un âge avancé, tu as confirmé. Tu as dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Mink. Allez, je t'adore, mais tu. Moi aussi. Là, j'ai pas le droit de gâter, moi. Ouais. Alors, je me suis mal rasé, j'ai les poils pleins de la gueule, mais d'un qui reste collé. Donc, on a fait ces deux bouquins sur U-Turn. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur U-Turn? U-Turn, ça, c'est quand même c'est assez récent parce que c'était. Oui, c'est récent. Ça s'est terminé juste avant le confinement, tout ça. Voilà. Et ce qui a mis justement le terme à ça, ça a été l'arrivée du Covid d'abord, et ensuite avec ce putain de passe sanitaire, voilà, il y en avait une tournée de 25 dates que j'ai pas pu honorer parce que j'ai refusé de m'injecter, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Moi j'ai rien, attention, je suis pas un anti-vax, hein, j'ai tous mes vaccins normaux, mais lui d'abord, il était pas obligatoire, et 2, je me suis dit, bon, je me Ils l'ont rendu obligatoire de manière illégale, parce que si tu voulais justement faire tes concerts, il fallait que tu te expliques. Ouais, voilà, mais moi, bon, j'étais très méfiant, tu vois, parce que je l'ai pas fait non plus, parce que voilà, c'était pas obligatoire, et je me suis dit, bon, mais écoute, les gens, ils tombent pas dans la rue, ils meurent pas, j'attends un peu, tant pis si j'attrape le Covid, on verra. Donc, après U-Turn, donc, que j'étais obligé de quitter, faute d'avoir le pass sanitaire, j'étais un peu déprimé. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma carrière, c'est fini la musique. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était donc au moment du Covid, du pass, ça c'était quoi, il y a 5 ans en arrière, en 2021 là-bas. 2021. Et là, le hasard, justement, comme je te dis, il y a une partie qui dépend de nous, mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Au moment où vraiment je suis effondré, je veux arrêter la musique et tout, il arrive une surprise énorme. Un label Mémoire Neuve qui retrouve des bandes de l'époque de Nitrate, à 1979 et 1978, hein, et qui ressort un vinyle collector, tiré à peu d'exemplaires, peut-être 300 ou 500, je ne sais plus combien d'exemplaires ils ont tiré. Et il se vend comme des petits pains. Parce qu'on avait quand même des 34 ans, 35 ans après, il y avait encore des gens qui s'intéressaient à nous, achètent le truc. Donc là, ça a éveillé la curiosité de trucs. Et parallèlement à ça, il y a Robert Rossi, qui est le leader du groupe Quartier Nord, un groupe phare de Marseille, pareil, qui fait un livre sur une période spécifique de 1960 à 1980. Et comme on l'a vu avec le disque, les Nitrates, il figurait dans cette époque, on a une belle partie là-dessus, sur ce bouquin. Et comme si ce n'était pas suffisant, donc parallèlement à ça, il y a une exposition qui se fait à l'Alcazar, la salle mythique, où Johnny, Yves Montand et tout. Donc pour nous, les Nitrates, on a un concert en même temps que l'exposition, où il y avait un livre collector qui a été édité pour l'occasion et tout. Oui, ça, on voit des images. On voit des images, et donc on se retrouve jouer à l'Alcazar, qui est un peu la consécration pour un artiste marseillais. Tu vois, Yves Montand... tous les grands sont passés par là. Les grands sont passés, on jouait à l'Alcazar. C'est comme quand j'étais en Amérique en train de jouer à la batterie, et les gens de jouer ma compo qui viennent. Enfin, tu vois, et puis des fois, tu as des moments d'abattement. Tu vois, je sais pas, des gens qui connaissent pas la vie artistique.
il y a deux sortes d'artistes, si tu veux. Tu as la vedette, que hélas, je ne suis pas, que j'aurais aimé être. Et après, le mec, il galère. C'est-à-dire, il a des moments de gloire, tu vois. Il se croit comme il a le melon, il a les chevilles qui gonflent, il est bien, il a tout, tu vois. C'est qu'on a une image de toi. Que Ouais, ouais, le melon, oui, c'est vrai, comme on l'a dit. Mais c'est vrai, j'ai le melon. Mais à mon avis, tu es obligé, quand tu es un artiste, Non, parce que moi, d'avoir. ce que je comprends, parce qu'on a quand même passé, on a fait 16 séances Ah de oui, 14 h à c'est 19-20 heures le énorme, soir énorme. Ouais. pour travailler sur le documentaire, hein, parce que c'est un documentaire. Et moi, au fil des jours et des heures qu'on a passé ensemble, j'ai vu quel personnage tu étais. Tu es un artiste, tu es quelqu'un de très simple, de très calme. Moi, je suis l'inverse de toi. Je suis pas calme. Quand ça m'énerve, tu l'as vu. Ouais, Là, on ouais. s'est un petit Tu peu. m'as voyé balader On s'est un plusieurs petit fois. peu, on s'est, toi aussi, on s'est un petit peu frité, mais dans le bon sens. C'était un fritage constructif parce que derrière, c'était pour avancer et qu'on se comprenne. Mais j'ai vu quel personnage tu étais. Moi qui te connais maintenant et qui connais quasiment toute ta vie, parce qu'on Eh a oui. beaucoup parlé, on a passé beaucoup de temps derrière les images, les C'est vrai, captures, regarder tous les extraits vidéo que tu m'as on envoyés. Et va qu'on se a mis paxer alors. On Hein. va finir, ouais, peut-être. Non, c'est juste pour arriver à la conclusion suivante, c'est que tu es pas quelqu'un qui a le melon. Par contre, quand tu te mets dans la peau de Maxine et pas Jean Raoul, là, tu es Ah quelqu'un oui, oui, d'autre. oui, je suis un personnage. Donc, tu joues ton Bien personnage sûr. de rocker, C'est, mais c'est, tu l'as dans le sang, le rock, hein, on le Oui, voit oui, bien, oui, on le oui, sent oui. bien. Non, mais ça se travaille, Voilà. c'est mon Mais que personnage. ça soit, enfin, c'est bien de clarifier ça pour les gens qui te Oui. connaissent et Moi, les gens après, qui pensent dans la d'autres vie, je choses. suis quelqu'un de très timide, de très simple, tout ça. Maintenant, quand il y a une caméra ou quand je suis sur scène, les gens, ils veulent voir un personnage, ils veulent voir quelqu'un qui a du Un peps, rocker, qui veulent voir un rocker. Et c'est le cas de tout le monde. Tu prends même un grand artiste comme Johnny Hallyday, j'ai appris, pardon, David Bowie, Johnny peut-être, je sais pas, je le connais moins, mais j'ai eu la chance de discuter un jour avec David Bowie. Il m'avait expliqué qu'il était très, très, très timide et tout, mais qu'il travaillait énormément. Il dessinait ses costumes, il faisait ses maquillages, il faisait tout. Ça n'a rien à voir le Ziggy Stardust comme moi, et le David oui, parce Bowie, qu'en qui est studieux, qui est myope, qui a des lunettes, en, voilà, c'est en off, il y a tout un travail et derrière. voilà. C'est ça qu'il faut se Donc, rendre compte. C'est comme la partie musique, la partie vidéo. ouais. La partie vidéo, ce qu'on fait là, c'est du plaisir. On discute, on échange. Oui, bien sûr. Mais derrière, il y a énormément de boulot Il y a pour faire le énormément de montage. travail. Déjà, il y a deux caméras, tu as installé de la lumière. On ne va pas tout montrer aux gens, les artistes, mais c'est un boulot. Regardez les secrets. Tout ce qui est dans l'art, il y a une part de magie, mais la magie est le résultat d'un travail très sérieux. Et on voit la différence justement entre des gens qui bossent, qui travaillent, et d'autres qui restent amateurs. C'est-à-dire, ils vont jouer dans un bar, ils sortent du boulot, ils sont habillés avec le bob marqué à l'Eloam, ou les trucs comme ça. Bon, ça va faire, ça fait rêver personne. Ça va intéresser une certaine frange qui aime le rock rigolo ou qui aime le. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas ça le rock. Tu vois, le rock, c'est quand même, il faut avoir un personnage, il faut avoir un look, faut s'inscrire dans une tradition. C'est un code vestimentaire, C'est c'est un un code code, voilà. C'est un truc, du comportement. comportement. Alors après, ça plaît pas. Hein. C'est pas grave. Mais j'ai souvent eu des problèmes avec des musiciens qui comprenaient pas ça. Qui pour eux, gagner 100 euros dans un bar, venir habiller n'importe comment, ça leur suffisait largement, tu vois. Alors, Massacrer il y a Highway de, Tourelle dans il y un a de bar. malheureusement ou heureusement, il y a de tout. Autant dans la musique, je reviens sur mon métier, la vidéo. Il y a des mecs qui se contentent d'un téléphone et de capture sur le téléphone. Ouais. Et ils font un très bon boulot. Bien sûr. Moi, après, je fais autre chose. Il y a de tout dans la vidéo comme dans la musique. Ouais. Tu as des chanteurs, ils ont juste besoin d'un texte, d'une guitare et ça leur suffit. Bien sûr. Toi, dans ton style de musique, tu as besoin d'un batteur, d'un claviste, d'un batteur, Un claviste, bassiste, voilà, merci, je cherche. Guitariste. Guitariste. Non, c'est énormément de travail. Mais bon, moi je dénigre pas, attention, moi j'ai commencé comme ça, hein, à jouer dans des bars, à cachetonner Il faut bien que tu démarres pour savoir à si. massacrer des morceaux. Mais après, moi j'ai une autre prétention, si tu veux, je me prétends auteur, compositeur. Tu vois la différence? Tu prétends pas, tu es. Je suis. Voilà, mais donc si tu veux, je mets la barre un peu plus haut. Et c'est encore un peu plus dur. Parce qu'arriver à avoir un applaudissement, tu joues Satisfaction des Rolling Stones ou Highway to Hell, tu es Les gens sûr, les connaissent. gens connaissent le morceau, bon, en condition de ne pas trop le massacrer. Tu vois. Maintenant, jouer un morceau que personne n'a entendu, que tu as composé, tu vois, et quand même à réussir à intéresser les gens et avoir ça, bon, mais voilà, tu dis les gens, là, ils applaudissent vraiment. Là, on l'a vu dernièrement avec le Feral 4 au Maïlis Café. Alice Café, Parce que oui. tu as fait, j'ai regardé un petit peu sur les bandes.
Il y a autant de compos que Ouais. tes titres à toi, Que de reprises, ouais. que de compos que de reprises, pardon. Et le public était linéaire en fait, quand tu faisais Ah des oui, compos ou des les reprises. compos qui sont pas connus, ça sont très durs tant qu'elles n'ont pas été diffusées à la radio ou à la télé. C'est pour ça qu'avec Nitrate, on a eu cette chance de très tôt de passer à la télé et d'être promotionné, parce qu'à l'époque, il fallait voir qu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision. Il n'y avait pas toutes ces chaînes maintenant, il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet. pas... C'est-à-dire, tu passais à la télé le lendemain, nous on a fait 3 télés, hein. Le lendemain, dans la rue, oh Jeanne, c'est toi qu'on a vu à la télé, putain, mais Et non, il y avait 3 tu chaînes. m'as régalé, qu'est-ce que tu bois? Tu vas à la boulangère, oh mais c'est vous qui êtes musicien, mais je savais, ça fait des années que je vous dis que je suis musicien. Ouais, mais là vous avez vu à la télé, tenez, Ah, c'est mais, pour moi les croissants et tout. Alors putain, Ah, hop, c'est les chaînes avec 44 derrière. Donc c'était le... C'est les deux frères non, qui se battent. Ouais, donc c'était plus facile. Là maintenant, j'ai dit, tiens, beau balancer des vidéos sur Internet, c'est très peu Ah de non, chances. mais qu'on la te voit. télévision à cette époque-là avait un impact dans les foyers qui était énorme. Énorme. Déjà, C'est vu à la télé. C'est comme les lessives. Voilà, vu non, à mais la c'est ça, télé. exactement. Mais qui te voit à la télé, tu es bon, tu es forcément bon. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 1 million de vues minimum pour être remarqué. Ouais, c'est vrai. On en fait des vues, on fait 2000, 3000, 4000 vues sur les vidéos qu'on a fait, Mhm. mais c'est tout petit par rapport à ce qui se fait. Alors donc pour en revenir, on termine avec cette épopée Nitrate. Donc 45 ans après, alors après carrément, donc les gens ils s'intéressent de plus en plus. On a des chroniques au niveau national. Enfin, ça prend des proportions énormes. Et il y a un éditeur qui s'appelle Melmac. Patrick Coulon, dont le directeur est Patrick Coulon, et avec une préface de François Tomaso, qui était dans un groupe qui s'appelle Special Service, avec qui on avait l'occasion de tourner aussi avec les Nitrates. Donc voilà, ils sortent un livre sur le groupe encore, avec... Mais ça, ils t'ont consulté, vous l'avez travaillé ensemble. Ah ce livre. oui, c'est pareil comme là, des interviews, des documents, des textes, des photos d'époque qu'on a retrouvées. Enfin, Non, je l'ai c'est un truc, lu, tu vois. il est très complet. Et parallèlement à ça, du groupe. une réédition donc du vinyle, une réédition en format CD. Voilà, donc ça veut dire la carrière d'un artiste, comme je te le disais, on monte, on Et descend. c'est une période on qui a monte. duré 3 ans dans ta carrière. Voilà. Et après, c'est revenu. Et là, on arrive à la partie donc, qui nous intéresse, la partie actuelle. Et puis, miaou, ils sont toujours là, on les entend. C'est les Feral Cats. Maxiné, the Feral Cats. Maxiné, c'est moi. Et j'ai pris des musiciens qui m'ont aidé à créer cet album avec des compos originales, dont beaucoup parlent justement des chats. Et je pense que Brit a beaucoup de choses à dire sur ces chats, parce que Oui, c'est elle elle va- qui les a recueillis. Elle va nous rejoindre dans quelques Et, instants. voilà. Je vais lui céder ma place. Ce D'ailleurs. sont des chats. C'est une petite femelle qui est venue accoucher dans un état lamentable. Elle cherchait de l'aide. Bon, et elle nous a rempli la maison de chats. Une portée, 2 portées. À la fin, on en a eu marre. On a castré tout le monde. Il y a, Il y bah ouais, en a les 2 chats, ou c'est 3 comme les qui lapins, hein. se fait flinguer par des chasseurs. Et là, il nous en reste. Il y a Adam, il y a Mink qu'on a vu. Là. Mink, Adam, Le chat envahisseur. le Idi Bidi, la plus petite, là, qui est la plus craintive. Il y a Eddie, Charou, qui est le dernier qui est arrivé, un gros charou là, avec une paire de On l'a vu tout à l'heure. coronéas énormes. Lui, on l'a pas castré, mais apparemment, il est gentil. Il attaque pas les autres. Et le plus méchant, c'est Fat Face, grosse tête, parce qu'il est arrivé très maigre avec la queue ensanglantée. Et alors lui, il m'a mordu C'est lui encore. qui Lui, t'a on peut, croqué. ouais, lui, il est encore. On a beau le castrer, on a beau le punir et faire tout. Il a gardé un côté un Un peu. côté sauvage, et c'est là que celui qu'on entend, il doit embêter un des chats, là, sûrement. C'était deux noirs là, qui se. Ouais, qui se c'est ça, chamaillent. mais c'est sûrement Fat Face. Fat Face Fat Face Doucement. C'est lui la terreur. Non, c'est le. Là, c'est Mink, ça, c'est le Non, gentil. c'est Mink. Ça, c'est Mink. Il est où Mink? Voilà, donc ça nous occupe, vu qu'on n'a pas Ah, d'enfant. il y a longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Je t'aide. Mink, ça veut dire vison, parce que c'est Brit qui a trouvé les noms. C'est parce qu'il a une fourrure très douce. Fat Face, parce qu'il avait une tête énorme. Ah ouais, Fight Face. Le charroux, parce qu'il est roux, c'est un charroux. Adam, parce que c'est le premier qui est né. Et Idi Bidi, ça veut dire, on pourrait traduire par petit bout de chou, tu vois, c'est un petit parce qu'il est tout de petite. Voilà. On va chercher Brie. Allez, Brit. C'est toujours moi, Christophe, c'est HD Prod. Là maintenant, je suis avec la compagne de Max, Britt Ellerson,
qui est cofondatrice du groupe Feral Cat. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi ce groupe s'appelle Feral Cats. Ben, en fait, on a commencé, c'était pendant le confinement des Covid. Oui, On était enfermés ici. On avait la chance, c'est un très bel endroit. On était dehors. c'est mieux qu'un et tout. appartement en plein centre de Marseille. Et il y avait un des chats sauvages qui a fait le petit juste en dessous de la maison pendant le Covid. Qui fait qu'on avait le temps, on jouait avec le petit et tout. Et d'abord, il y avait qu'un. Et après, 12 jours plus tard, il y avait un deuxième qui est sorti, qui présentait. Et pendant le confinement Covid, Max, il a joué beaucoup la guitare. Parce qu'en fait, on n'a pas la télé qui fait que notre amusement c'était Max joue la guitare, il a écrit la musique. Ensemble, il y avait certaines chansons, on a fait le texte ensemble, Oui. parfois en français, parfois en anglais. Si on regarde son compte Facebook, on voit quelques vidéos en fait. Oui, presque tous les jours pendant le lockdown des Covid, il a enregistré sur YouTube encore une vidéo avec une nouvelle chanson qui est pas tous son chanson en max, mais aussi le reprise. Les reprises, ouais. Mais après, on commence à s'amuser, on déguise, on fait l'ambiance, parce qu'en fait, j'étais styliste et aussi photographe. Alors, moi, j'aime bien faire le stylisme pour la mise en scène. Et alors, pendant que Max fait son petit enregistrement, soit on a fait un peu le blague, ou on était par derrière, déguisés, tu sais, photobomb. J'en ai vu quelques-unes, ouais, en Vidéo regardant bomb. le compte de Max, j'en ai vu quelques-unes. Voilà. Donc, Et après, je trouve un peu le vêtement et je déguise lui comme un hippie ou elle était un peu comme c'était un peu un PD ou un rapper. Tu vois, à chaque fois, il y avait plein de choses différentes. Alors, on s'amuse comme ça. Et finalement, Max aussi, elle a fait quelques chansons, on a fait ensemble, toute l'histoire de notre expérience avec le chat. Et voilà, c'était né la chanson Le chat. Et le Feral Cats, il y avait plusieurs chansons autour du chat, de notre expérience, surtout la nuit. Il y avait le bruit, le dispute avec plein de chats différents. Ah ouais, et nous, on sort avec la lampe de poche pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui dispute avec qui? Et tout ça, c'est devenu notre texte. Et après, Max a commencé à faire un petit riff, tu sais, avec ton guitare, le truc vraiment basic des sèches, pour comment se trouve la musique qui va avec le texte. Et Donc, vous êtes parti des textes en premier et après Max a composé la musique. oui, en La général. musique dessus, parce qu'il y a combien de titres dessus? Une dizaine, je crois, c'est ça? Oui, oui. Deux, trois. Ben, finalement, c'était un album. C'est devenu un album. Oui. Mais je trouve que ça a été fait entre le moment où vous l'avez fait pendant le Covid et le moment où vous avez fait l'enregistrement de l'album. Ça a été super rapide. Puis moi, c'est un album que j'ai écouté en entier. Confinement, ça dure quand même quelques mois, alors. Ouais, mais même, il y a quand même beaucoup de titres et tout ça a été créé dans un. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est un laps de temps court. Moi, si je dois faire ça, j'en ai pour 5 ans. Hein, à faire ça. Ouais, Max, il est quand même très doué pour ça. C'est un artiste. Hein. Alors, finalement, Max, il a trouvé quelques musiciens. C'était les amis, il a déjà joué avec eux, tout ça, mais qui étaient dispo, prêts à faire un nouveau groupe. Et on tourne en rond, qu'est-ce qu'on va donner comme nom? Ben, évidemment, Max Sidney, parce que c'était quand même lui qui a écrit toute la musique, toutes les chansons. Mais toi, tu t'es chargé de la partie graphique. Tu t'es chargé de la partie Il graphique. donne un peu de style. C'est toi qui as créé ça, parce que tu es créatrice et photographe aussi. Ben, Donc, c'est toi qui as créé la... Et on a décidé, OK, Max Sidney et le Feral Cats. Parce que ben, déjà, il y avait 3 chansons autour du chat. Et les garçons, les autres musiciens, ils étaient d'accord parce que Feral Cats, ça faisait quand même Wildcat, sauvage. Ça correspond bien pour la musique. Et après, ça a pris que 12 jours, on était dans une belle salle d'enregistrement pour enregistrer le CD avec toutes les chansons. Voilà, vous avez fait ça en studio. D'ailleurs, le son est d'une très très bonne qualité. On s'en est servi pour les clips qu'on a tournés au Knock on Wood. On a utilisé les pistes son et puis après il y a le live aussi qu'on a enregistré au Maïlis Café. Donc tout ça est sur nos chaînes YouTube respectives. Puis moi j'avais voulu donner un look parce qu'en fait c'est pas le sexy garçon ou le jeune femme qui chante des 19-20 ans qui va séduire un peu juste avec leur beauty naturelle. On est quand même
un petit peu morflé, has-been et âgé, si tu veux. Alors, j'ai donné le look. Il y avait le chemise, comme c'était le Feral Cats. On a fait beaucoup en léopard pour les garçons. Et c'était très à la mode aussi, c'est le moment, le léopard. Et après, j'ai introduit aussi un peu le paillettes, mais toujours respect un peu tigre ou le concept des chats. Ouais. Mais mettre la paillette, ça prend de la lumière, ça fait très visuel et tout ça. Et mélange ça quand même avec un côté rock and roll et un peu kitsch. Et parce que le groupe Maxine et la Feral Cats, c'est aussi un peu un parody où il y a quand même pas mal de comiques aussi dedans. Parce que les textes sont rigolos parfois pour certaines choses. Il y a les choses vintage des années 60. Alors, on intégrait un peu le rock and roll des années 60 avec le queer et mélange avec un peu le paillettes pour le couleur. De toute façon, l'album, enfin, les clips qu'on a fait ensemble, ils ont passé les frontières parce que j'ai été contacté par une radio américaine qui proposait la diffusion sur beaucoup de radios locales. C'est quand on arrivait à parler tarifs qu'avec Max, on a décidé qu'on ne paye pas pour se faire diffuser, mais on a quand même passé les frontières. C'est-à-dire que l'album a été écouté, entendu aux États-Unis. Oui, parce que c'est récent quand même. C'était. Et oui, mais moi, c'est ça qui me sidère. C'est qu'entre le moment où vous avez composé, certes, ça a duré un petit moment, le confinement, mais ça a permis de sortir un produit qui est vraiment bien fini, bien fait, autant sur les paroles, sur la musique, sur les musiciens qui vous accompagnent. Sur toi, ta partie artistique, hein, parce que tout ce qui est costume, tout ça, c'est toi qui t'es chargé de tout. Donc, moi, je trouve qu'il y a eu un condensé et une conjugaison de vos talents respectifs entre Max et toi pour sortir cet album qui est vraiment, je trouve, magnifique. Bon, on l'a fait très vite et avec vraiment très petite moyenne parce que déjà, comme on a pas mal d'expérience à notre âge, c'était quand même tout notre métier, les choses créatives. On arrive à faire les choses. Il y a un travail, il y a un savoir-faire marche. derrière. Moi, je l'ai vu pendant le tournage au Knock on Wood. Tous les titres, il n'y en a qu'un qu'on a fait une deuxième prise. Autrement, les 6 titres qu'on a fait, on l'a fait en une seule prise. Oui. Et dans le monde de la vidéo, faire ça en une seule prise, j'allumais les 2 caméras et vous avez fait les chansons d'un bloc. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'on reprend, il n'y a pas eu de... Donc vous l'avez vraiment dans la peau, cet album. Hein. Oui, bon, on a fait un peu de répétition aussi. Hein, mais ça, c'est normal, ça se travaille. Les nouveaux tout ça. musicians, c'est eux qui doivent apprendre toute la musique et tout ça, parce qu'ils n'étaient pas là. Parce que là, par rapport au début, les musiciens, il n'y a que le batteur qui a changé. qui n'est plus là. Autrement, Arnaud, lui, c'est... Marseille, Didier. Et Max, il est toujours là. Hein. Je regarde comme ça parce qu'il est derrière la caméra. Après, il va nous rejoindre, Max, avec un café. Oui, alors chaque week-end, on a fait un barbecue et on a tout venu ici et on a fait une répétition chaque samedi. Avant. Répétition barbecue, c'est sympa. Hein. Oui. Je vais me reconvertir, je vais être musicien. Comme ça, au moins, je ne viendrai pas les barbecues. Oui. Mes musiciens étaient contents aussi parce qu'ils vivent en ville. Alors, ils viennent ici dans un endroit vous êtes à la campagne. Moi aussi, je ne suis pas aussi étendu que vous. Mais Max, il est venu plusieurs fois à la maison. C'est vrai que moi, je suis bien. Moi, voilà. J'entends rien. Voilà. J'entends les oiseaux. Il y a le chat quand même. Et les chats, oui. Les chats, j'en ai 5 aussi de chats. Moi. Oui, j'ai entendu. Ouais, j'ai les Feral Cats à la maison aussi. Oui, ils sont très jolis, la vôtre. Voilà, il y a d'autres choses sur le Feral Cats qui font discuter. C'est quoi les projets d'avenir Qu'est-ce que tu vois, toi? Il y a toujours quelques... Est-ce que ton compositeur, il a continué à écrire de nouveaux titres? Oui, il y a un peu les choses en route, mais ils ne sont pas finis jusqu'au bout, mais il y a le début avec les idées, oui. Et toi, dans les costumes, dans ce qui est parti sur la base de Feral Cats, tu vas rester sur ces costumes-là ou tu vas évoluer selon les titres que va te proposer? Ça va évoluer, mais dès que ça reste le nom Feral Cats, il y aura toujours les chats qui seront là, ça on les enlèvera pas. Mais là vous êtes parti. Vous êtes parti sur un album, tu me disais tout à l'heure, rock. Est-ce que ça peut varier sur d'autres styles de musique ou vous allez rester vraiment rock sur cet album? Je pense que si Max veut évoluer sur autre chose, peut-être c'est complètement un autre groupe avec un autre nom. C'est qui va vers le blues ou le jazz. Il y a un autre projet avec un autre groupe. J'ai pas demandé à Max alors. Mais c'est pas Maxine Feral Cats. Le style country, tout ça, il aime. Hein. Le style country, tout ça, il aime, Max. J'ai pas pensé à lui demander tout ça. Max, il fait toutes les couleurs.
fait toutes les couleurs. Oui, oui, oui. Il a fait un joke une fois pour être un rappeur. Et il y a vraiment le vrai rappeur qui regarde le YouTube, qui, wow, il est bon et tout ça. Parce qu'il croyait que c'était un vrai rappeur, mais il a fait ça comme une blague. Mais, tu vois, Ah, je l'ai pas vu celle-là. Il joue son Je l'ai jeu. pas vu. Hein, Faudra me l'envoyer celle-là. J'aimerais bien voir Max Ciné en c'était rappeur. très, très vulgaire, mais ça marchait. Tu parles encore des Mother, tout ça, c'est ça? Oh, mais bon, oui, le truc qui j'avais pas voulu que toute mon famille voit ça, mais Donc les Feral 4 et Max Ciné, c'est un début en fait. Pour l'instant, vous êtes tout jeune. Vous êtes des enfants pour l'instant avec ce groupe-là. oh, quand c'est le jour qu'on doit faire le show, on vit sur l'adrénaline. Voilà. L'adrénaline est là, hein. Il la faut. L'adrénaline. Il Quand arrive, c'est le il scène. arrive, il revient. On peut remercier Brit qui nous a expliqué un peu les débuts des Feral Cats, avec son accent merveilleux qui m'a séduit d'ailleurs. Et il faut dire aussi qu'elle est assez modeste, mais elle a contribué aussi à l'écriture des textes. Bon, étant américaine, elle m'a aidé à corriger des petites fautes qu'il aurait pu avoir. Elle a même sur Living Off the Grid, carrément, elle a même composé pas mal de textes. Elle le chante aussi. Oui. Chansons, elle fait des chœurs. On a vu qu'elle a fait le design de la pochette et s'est occupée des costumes aussi et de la déco, qu'on voit sur certaines vidéos là. Ah ouais, elle gère toute la partie Visuelle. C'est la directrice artistique. Directrice artistique. On a un festival au mois d'août, août 2025, et un concert au Maëlys Café à nouveau le 18 septembre, je crois. Plus d'autres dates qui vont rentrer, mais bon, cet été, on a mis un peu un stand-by. Le batteur a eu des déboires, des gros problèmes personnels. Le bassiste, qui est aussi un musicien à d'autres groupes, Arnaud J, et qui est aussi, il a une maison de production avec une boîte de prod, comme on dit, avec un numéro de SIRET, enfin tout officiel. On a besoin de lui pour négocier des contrats avec des mairies, des trucs comme ça. Mais parce qu'il discuté avec lui, il est très très carré sur il est très carré. Voilà, mais c'est grâce à ça qu'on a pu faire des choses intéressantes, voilà. Donc lui, il est un peu en indisponibilité en ce moment, mais enfin, on reparle à partir du mois d'août et après la rentrée, on va foncer. Bon. Et entre-temps, justement, j'ai eu 2 propositions. La surprise qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, un groupe de blues qui s'appelle Crossroads Project, qui avait fait ma première partie lors de mon anniversaire en Oakwood, et je pense que tu avais fait quelques images. J'ai quelques images, ouais. Ils avaient un chanteur, si tu veux, qui est motivé pour faire des reprises et jouer dans des bars. Et comme ils étaient en projet d'enregistrer un album, ils ont déjà 4 titres de prêt. Ils m'ont sollicité on rentre en studio le 28 mai là, pour enregistrer. Donc déjà 4 morceaux de style blues et country blues, blues rock. Et parallèlement à ça, c'est pour ça, je te dis, des fois tu as l'impression qu'il y a tout qui va mal et on rebondit. Il y a ton copain Christian, l'ascenseur. Voilà. Christian, je sais pas Christian comment. Lotz. Christian Lotz, voilà, qui est un auteur-compositeur de comédie musicale. Directeur artistique de comédie musicale, qui m'a sollicité puisqu'il est en train d'écrire une comédie musicale qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Alors c'est une reprise d'une pièce qu'il avait déjà fait il y a quelques années et il a modifié quelques titres. Chanteur, c'est plus le même, il a changé de chanteur, donc on reprend tout ça parce que je collabore aussi avec lui sur ça. C'est bizarre. Il a fait sa première comédie musicale, ça a été Au Pays de Manon. Où moi j'ai repris la partie vidéo d'un vidéaste qui a arrêté son activité. Parce qu'il change des chansons, il changeait. Et il y a toujours quelque chose qui veut changer, Christian, dans cette... C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste. Et là, sur le Comte de Monte Cristo, ma mission, ça va être de lui faire le film de fin. On a longuement parlé, il m'a sollicité, je ne peux pas prendre une décision, j'essaierai d'abord, est-ce que je serai capable, j'ai jamais fait ça, moi, de chanter dans des comédies musicales. Donc on a rendez-vous, je ne sais plus quand, là, je crois que c'est samedi prochain, il m'a convié à une répétition. Une genre d'audition, répétition, voir si ça m'intéressait, et puis surtout si j'étais capable de faire ça. Voilà, donc pour t'expliquer que voilà, les projets, c'est ça. Mais les Feral Cats, je compte bien m'y remettre à fond à partir du mois de septembre. C'est clair que le Comte de Monte Cristo, c'est autre chose par rapport au Feral Cats. Ah oui, oui. Mais ça, c'est l'artiste qui est capable de... Bien sûr, de s'adapter. Les Feral Cats, c'est mon projet.
Là maintenant, avec les Crossroads Project et le Comte de Monte Cristo, là, je suis uniquement employé, entre guillemets, je me mets au service des autres. Mais j'ai pas trop l'habitude de ça, parce que moi, j'avais l'habitude, dans mes groupes précédents, d'être un peu le leader, et Ouais, le meneur. de meneur et diriger. Et là, je l'ai vu déjà l'autre fois, Giangolo, qui est le leader du groupe les Crossroads Project, il dit « Ah non, pas comme ça, il faut pas chanter comme ça, la scansion, la scansion, il était, la scansion. » Ça me faisait penser le planté de bâton, mais c'était le planté de bâton, j'avais de l'attraper, j'ai dit « Tu vas la fermer ta gueule, merde, laisse-moi faire. » Mais là, je me suis vraiment retenu. Donc, si tu veux, je te propose de passer à mon petit local de musique. Oui, c'est vrai que tu m'as parlé du petit local qui a 2 pas d'ici. Voilà, où on pourra, disons, te montrer un peu de la manière que j'ai de composer. Ouais, ça va être sympa de faire quelques images là-bas et de voir le cadre dans lequel tu as Dans créé lequel on a tout fait ça. toute une création et tout. Voilà. Bon, on fait ça. On va couper, Allez, on va déplacer les caméras et on se retrouve là-bas. merci. À tout de suite. La magie de la vidéo, ça va se passer en 2 secondes. Nous, on en a pour un quart d'heure. Salut Chris. Salut Max. Ouais, j'aimerais te montrer mon studio de répétition, là où j'ai fait toutes mes compos. Allez, voir. je te suis. Voilà. Alors tout à l'heure on était en Virginie, tu vois, et là maintenant on arrive en Californie. Nonas la California, señor, si señor. Ananandararam. Je te suis. Et voilà, tu vois. Donc j'ai mon piano électrique, j'ai le banjo, guitare. Et c'est là que je fais mes premiers jets dans cette salle de répétition. Avec mes amis musiciens qui veulent bien participer au projet. Et alors, regarde, je t'ai réservé une petite surprise, tu vois. Ah, Un Bullet 95 Rye Frontier Whiskey. C'est du straight American Rye Whiskey. C'est fait à base de seigle, ça, tu vois. Donc, c'est un goût particulier. on goûte un petit goût avant de Allez. commencer à bosser. Volontiers. Tiens, je t'avais déjà servi un verre, tu vois. Tu m'attendais. Ouais, à la tienne. Tiens. Santé. Alors là, c'est parti pour The Martinique Blues, c'est ça? Voilà, ouais. Alors pour Martinique Blues, j'ai choisi cette Ibanez que j'avais chez moi. Et puis il y a un accordage spécial qui permet de faire un glissando avec le bottleneck. Avant, les bluesmen, ils prenaient une bouteille de bière cassée et ils se mettaient au petit doigt. Et là, maintenant, ils vendent des bottlenecks tout faits en métal. Ça fait un peu comme les guitares hawaïennes, vous voyez. Donc j'ai pris un rythme que j'ai pompé à Bodidley, qui est un rythme d'origine africaine au départ, qui a été après emmené par les créoles aux États-Unis. Ça faisait comme ça. Alors pour They Got the Money, j'ai voulu faire quelque chose qui soit plutôt style rhythm and blues. Donc j'avais commencé par grâce à ce petit synthétiseur là, en rythme, tu vois, 124 ouais. Et avec une montée de cuivre au départ. They got the money, we got a soul. They got a silver, a diamond blue.
morceau Russian Spy, j'ai voulu m'inspirer plutôt du style country western, avec donc un harmonica et un riff de guitare très simple, hein, sol et do, sur un rythme western, sur une country western. Alors pour le morceau Partout chez moi, il y a des chats, on l'a vu tout à l'heure, hein, au cabanon. C'est clair. Donc j'ai voulu m'inspirer un peu du style New Orleans. Tu restes enfermé, tu ne sais plus quel jour on est. Les petits noirs vont pas très loin, on les retrouve tous les matins. Et Miou, la vieille mère, ressemble à une sorcière. Des chats, partout chez moi, il y a des chats, partout chez moi, il y a des chats. Oh merde, putain, je me suis trompé, non, c'est la guitare qu'il faut prendre. Alors, le morceau qui est suivant, ça s'appelle Living Off the Grid. C'est un peu Brit, elle a participé aux paroles, c'est-à-dire on vit hors réseau, hors système. C'est vrai que dans notre cabanon, pendant longtemps, on n'avait pas l'électricité, on faisait vraiment, on vivait comme, pas comme des clochards, mais disons comme au moins des... Camping, glamping. Voilà, des mecs du 18e siècle dans les plaines de l'Ouest, tu vois, ou voilà. Et donc ça nous a donné une chanson qui nous a inspiré cette situation. Ça s'appelle Living Off the Grid. Some people want a place in Hollywood. We just got a cabin up in the woods. Some people lives in Beverly Hills. Working their lives, paying them bills. A new reality we built. We are living off the grid. No more TV, don't give a damn. Tell me what to do and who I am. But solar panels and outside tub. Welcome to the new Timeline Club. We never regret what we did. We live in off the grid. Yeah, illusion of division, leaving behind. Come to our cabin and free your mind. All is organic, green and clean. If you take the mask off, you don't need that vaccine. 2020 ideology, God forbid. We're living off the grid. Les chats, les chats. Allez, viens. Miou, miou. Miou, Vas-y. miou. Par là. Come, Charlie. Mink, Minker, viens. Voilà, l'histoire des feral cats. Viens, fat face. Ça, c'est Pourquoi fat- faire le fat 4 face. justement par rapport au chat? Ben, où on habite dans la forêt ici, il y en a plein dans la forêt comme ça qui viennent. Et en fait, feral cats, c'était né pendant le COVID, le confinement des COVID, le lockdown. Parce qu'en fait, il y avait un chat noir Je te rejoins. et elle a fait le petit juste en dessous le cabanon. Alors, un jour, on lève, on a la tasse de café, on regarde par la fenêtre et il y avait la maman, elle s'appelle Miu Miu, et elle a sorti avec une des petites. Et on dit, une, pas grave, une. Alors, on commence à nourrir, jouer avec et tout. Viens, Charlie, là, il y a un autre, là. Et Eddie, il est où? Ça manque. Il y en a plus que ça c'est rien du tout. Et
Et 2 jours plus tard, il y avait un deuxième. Maintenant, 2 bébés de petites noires, là. D'accord, elle les a fait en plusieurs jours. Ben non, parce qu'en fait, ils étaient en dessous de la maison et il y a vous avez pas une vu. qui osait sortir et l'autre, elle est restée. Et le temps de maman qui viennent, mais finalement, ils ont été présentés, ils étaient tout petits. Et Louis, ça c'est Fat Face. Here, Fat Face. Louis, on a trouvé juste l'année dernière, juste dans la forêt là. Il était tout maigre et très méchante et agressive. Bah, Charou, viens. voilà. Et après là, il y a un autre. Charou, viens. Viens là. Viens. Charlie, viens. Charou. Allez, viens. Ouais, on donne chacun un nom chaque fois. Charou, viens là. En tout cas, c'est ça la naissance des Mac Sydney et la Feral Cats. Ça part, Parce que ça part c'est- des chats qui se sont invités et qui ont pris résidence ici. Oui, oui, je ne sais pas s'ils étaient invités, mais Ils se sont invités. en fait, quand il y a le chat, ça attire les autres. Ouais. Et après, il y a un autre qui vient, et voilà. Alors,